Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui vous allez voir un nouvel affrontement entre Till6 et moi. Pour rappel, on fait une carrière sur FIFA 23 où on s'affronte, on a tous les deux notre carrière chacun de notre côté et on voit qui est le meilleur, qui fait les meilleurs stats, qui fait les meilleurs matchs, qui s'en sort le mieux dans sa carrière en partant d'une base similaire. Et pour pimenter un petit peu notre carrière et rajouter quelques petits défis, on s'est dit qu'on voulait avoir un petit challenge, un petit quelque chose. Et pour savoir qui allait avoir ce challenge, ce défi, ce malus, on s'est affronté sur Keep au quiz. Et alors les règles sont simples. On prend une catégorie, on a une question chacun. Si on gagne, si on a la bonne réponse, on a un point. Si on n'a pas la bonne réponse, on n'a pas de point. Et le premier arrivé à 10 gagne. Et si jamais on arrive tous les deux à 10, on est en mort subite. Ça veut dire qu'on a une catégorie, une question chacun. Si on gagne tous les deux, bon, bah, on reste au même niveau. Si on répond mal tous les deux, bon, on reste au même niveau. Mais si on a un qui répond bien, l'autre qui répond mal, celui qui a bien répondu gagne. Et l'autre perd du coup ce challenge, ce défi. Et aujourd'hui, le petit défi qu'on s'est donné, c'était de passer gardien. Dans la carrière, on est attaquant, buteur. On joue des fois à gauche, des fois à droite, mais vraiment on est devant. On doit marquer des buts, c'est notre job et c'est ce qu'on aime faire. Et du coup, le perdant va devoir passer une demi-saison dans les cages de son club et ne pourra plus marquer, plus rien faire. Ça va être complètement nouveau. J'espère que vous allez apprécier la vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner pour voir la suite de la série, comment ça va se passer. Et voilà, bonne vidéo. Allez, c'est parti. On est parti, mec? Ouais. On commence, tu veux commencer sur quelle catégorie? Oh, il y en a un sexualité, il est marrant, lui. En vrai, vas-y, go, je suis chaud. Tu veux commencer par ça? Vas-y, go. Ok, sexualité. Ok, qui commence à répondre aux questions? Oh, le gamin que je suis. Vas-y, commence. Moi, je commence. Les zygotes sont les cellules sexuelles des êtres humains. Attends, le nom me dit quelque chose? Non, c'est les gamètes, c'est les cellules sexuelles des êtres humains. Mais les cellules sexuelles des êtres humains, c'est les gamètes. Du coup, les zygotes, c'est quoi? J'ai oublié. Bon, déjà, je vais dire c'est faux. Ouais, parce que la réponse, c'est les gamètes. Et sur la noté, les gamètes mâles, tandis que l'ovule est le gamète femelle. Mais c'est quoi les zygotes, du coup? On va regarder. Zygote, c'est quoi? C'est la cellule formée après l'union du spermatozoïde. Ah, c'est ça! C'est quand t'as la fécondation. Après, ça s'appelle un zygote. Ok. Question pour toi. En moyenne, on retrouve 100 millions de spermatozoïdes par millilitre de sperme. Attends, quoi? Par millilitre de sperme? Ouais, millilitre. T'imagines une millilitre, c'est genre quelques gouttes, tu vois. Bah, je pense. Attends, en fait, je sais pas. D'une éjaculation. Ouais. Pour moi, c'est là où t'en as 100 millions, pas par millilitre. Enfin, Tu penses que genre dans une éjaculation en moyenne, ça fait 100 millilitres. Mais une éjaculation, c'est plusieurs millilitres. bah. J'avoue. Ah, il va falloir donner une réponse, vrai ou faux. En vrai, par millilitre, vas-y, en vrai, quand t'éjacules, ça fait millilitres. Vas-y, peut-être vrai. Peut-être vrai. Tu dis vrai? Ouais. Ok, c'est vrai. En fait, c'est tellement microscopique qu'il peut y en avoir autant. Moi, je crois que... Je sais pas si c'est pas 10. Moi, j'ai dit, je pense que c'est 10. Après, je sais pas. 10 millions? Ouais, Non, 100 pour moi, c'est millions. pas assez, c'est tellement. Ouais, 100 millions, t'as eu la bonne réponse. C'est vrai. Oh, bah. Ouais. Ouais, putain, j'ai eu du cul parce que. Chaque millilitre contient environ 100 millions. C'est énorme. Je pensais vraiment que c'était genre 10. Google dit entre 20 et 150 millions. Donc, waouh. Ah ouais. Ah, ça dépend genre des hommes, de la consistance et tout. Mais apparemment, 150 millions, c'est ce serait possible. entre 20 et 150 millions par millilitre. C'est énorme. On peut faire le système cardiovasculaire pour rester un peu dans la science. Vrai ou faux? Donc, question pour moi. Les artères musculaires se composent d'une grande quantité de tissu élastique. Je pense que oui. Enfin, mais non, parce que c'est d'une grande quantité. Est-ce que la réponse, ce serait pas en mode... c'est une petite quantité de tissu élastique et c'est une grande quantité d'eau ou une connerie comme ça, tu vois. Est-ce que ce serait pas ça un peu le piège de la question? En mode, c'est pas une grande quantité de tissu élastique. Pas à moi, hein. Je sais, je réfléchis à votre. Oh, je vais dire vrai. Non, c'est faux. Ce sont les artères élastiques qui renferment une importante quantité de ces tissus. Les artères musculaires, elles contiennent plus de muscles lisses et jouent un rôle majeur dans les processus de vasoconstriction. Bon, dommage. La rate élimine les globules rouges déficients. Vrai ou faux? Ah, alors attends. Non, ça je l'ai vu cette année. Les globules rouges, machin. C'est pas la rate. Attends, si c'est la rate? La rate me dit rien. Ah, mais j'hésite entre le foie et la rate. Il me semble que c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Les capitales d'Europe. Viens, on fait les capitales d'Europe. Non, vas-y. Ok. Je connais rien, mais vas-y. Je sais le jeu, je connais rien, c'est ma faute. Ok. J'ai qu'à me cultiver un peu, bordel de merde. Ok, pour moi la question. Vienne, en Autriche. Ouais, Vienne, capitale de l'Autriche, on connaît. Est la seule capitale européenne qui produit une quantité importante de vin sur son territoire. Moi, je sais en tout cas qu'à Paris, ils font du vin.
Il y a les vignes, ouais, il y a les vignes de Montmartre. Sur la butte Montmartre, en dessous du Sacré-Cœur, pas loin du Sacré-Cœur, t'as des vignes. Et de ces vignes, ils font du vin à Paris. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est une quantité importante de vin? Parce que je crois pas, je crois qu'ils font quelques bouteilles par an, c'est pas énorme, mais c'est du vin qui est assez cher, étant donné que c'est du vin qui vient de Paris, qu'il y en a pas beaucoup, etc. C'est un vin assez exclusif, tu vois. Du coup, est-ce qu'on peut dire qu'ils en font une quantité importante? Je ne pense pas. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que Vienne, genre, est-ce qu'à Lisbonne, ils feraient pas du vin, tu vois? Non, c'est plus à Porto qu'il y a du vin. Après, en Espagne, Madrid. Ouais, je pense pas en vrai, Madrid, du vin, je vois pas trop le truc. Y a quoi d'autre comme capitale à Rome? Ouais, Rome, je sais pas. Que j'essaye de voir un peu dans l'équipe. En vrai, moi, j'ai envie de dire faux. Parce que ça me paraît étrange que ce soit genre la seule capitale qui produit du vin. Enfin, du vin en grande quantité. Je pense que c'est un peu faux, tu vois. J'ai envie de dire qu'il y en aurait d'autres. Moi, j'ai envie de dire c'est faux. Moi, je dis c'est faux. Putain, c'est vrai. C'est vrai? Ah merde, Wow. non. Je suis sorry pour toi. Vienne contient pas moins de 700 hectares de vignobles et abrite plus de 600 vignerons. 85% de son vin est produit à l'aide de cépages de vin blanc. Nickel, hein, vraiment. Là, ça commence bien. Je sens que je vais finir gardien. Alors, la City de Londres en Angleterre est la plus petite ville du pays, même si elle en est la capitale. En gros, la City de Londres, c'est la plus petite ville de l'Angleterre. Ouais, C'est et c'est vrai vrai ou ou faux? faux? Et c'est la capitale. Bah, la capitale, c'est Londres, donc on est d'accord. Maintenant, est-ce qu'on te demande, est-ce que la capitale, c'est la plus petite ville d'Angleterre? Vrai, faux, faux, vrai? Ouais, vas-y. Tu dis vrai? C'est faux. Ouais, Oh, c'est faux! c'est faux. Merde. Voilà. Il y en a une qui est plus petite, aussi surnommée Square Mile. Ouais, parce qu'en gros, la ville de Londres, la City de Londres, elle fait... En gros, Londres, c'est une ville qui est gigantesque, ok? Londres, c'est une ville qui est très très grande, mais dans Londres, t'as du coup le truc a écrit la City de Londres, et en gros, c'est le cœur historique de Londres. En gros, c'est le CBD de Londres. C'est là, tu vois, sur l'image, c'est le quartier des affaires et tout, t'as les buildings et tout. Et c'est une partie qui fait 1 km sur 1 km, à peu près. Tu vois, c'est le square mile, parce que pour dire un mile, c'est ça fait un peu plus d'1 km sur 1 km carré. Ok? 1 km sur 1 km, ça fait 1 km carré. C'est très petit. Mais du coup, il s'agit seulement d'un district municipal, à ne pas confondre avec la métropole de Londres, la capitale du Royaume-Uni. Ah bah oui, parce que c'est pas en fait, c'est pas une ville, c'est juste un quartier. On fait quoi? Du coup, en vrai, moi, je serais bien partant pour le Maroc. Allez, on peut faire le Maroc. On va en découvrir sur le Maroc. J'y connais rien, mais let's go. Le célèbre col Tizi Tishka, je sais pas si je le dis bien, est situé sur la route entre Nador et Meknes. Je ne connais absolument aucun de ces noms. Genre, le col Tizi Tishka, je connais pas. Nador, je sais pas c'est quoi. Meknes, je sais pas c'est quoi. Je connais rien. Je vais dire c'est vrai, faux, vrai. J'ai une chance sur deux de toute façon. Hein. Qu'est-ce que je te dis? Ah bah ouais. Le flou, enfin, que ce sera toi qui sauras choisir le 3, 1, 2, 3, c'est le faux qui est choisi. Tu dirais faux toi? Moi je sais pas. Moi j'en ai rien, je comprends rien à la question. Je sais pas. Faux. Faux? C'était? Putain, c'est faux, let's go! Une longueur d'environ 200 km, cette route se trouve entre Marrakech et Ouarzazate. Elle traverse le haut Atlas et elle culmine à 2260 mètres d'altitude. J'y connais rien du tout, mais c'est un point pour Azatox. Question pour toi, monsieur. Le Maroc possède 2 enclaves espagnoles sur son territoire. Alors attends, déjà... Enfin, y a pas le droit au dictionnaire, hein. Si tu sais pas c'est quoi une enclave, c'est ton problème, hein. non, j'utilise pas de dictionnaire, je sais même pas de dictionnaire. Non, mais y a pas à chercher sur Google, je sais pas, c'est dire quoi le mot enclave, hein. Ouais, mais je crois une enclave, c'est pas... Ah bah attends, il y a la petite photo. C'est une statue, une enclave? Ou sauf si c'est juste une photo du Maroc qu'ils nous ont mis, ils essayent de me niquer, là. Ouais, je pense qu'ils veulent juste mettre une photo en fond, hein, mais... Vrai, faux, faux, vrai. 2 enclaves? Et pourquoi pas qu'une? Hein? Regarde là, il m'en manque qu'une, hein, sur le truc, hein. Bah, va faire la plouf. 1, 2, 3, c'est faux. Allez, c'est faux. Et c'est? C'était vrai. Les villes autonomes de Ceuta et Melilla sont situées dans le nord du pays, sont sous l'autorité de l'Espagne depuis plusieurs siècles. En gros, une enclave, c'est un territoire ou morceau de territoire complètement entouré par une seule autre entité territoriale. Un exemple est l'État indépendant du Lesotho enclavé dans l'Afrique du Sud. En gros, une enclave, c'est une ville, mais qui appartient à un autre pays, mais qui est dans ton pays. Ça veut dire que t'as 2 villes qui sont dans le Maroc,
mais qui sont des villes espagnoles. Bon bah du coup de 2 ça va, on est à égalité là. Les bateaux célèbres on peut faire. Vas-y, tu vas avoir une question sur le Titanic, moi sur quoi? Le Moi, je sais pas NSM Bounty est particulièrement reconnu pour la mutinerie qui a eu lieu lors de son voyage de Tahiti aux Antilles. C'est vrai. Au culot, messieurs! Au culot, messieurs! Allez, au culot, ça fait un point. Let's go. Oh! Tu vois, tu parlais. Non. L'épave du Titanic repose au large de la côte de Terre-Neuve, Canada. Ça veut dire quoi, repose? Ça veut dire qu'il... Non, 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 Ça veut non, dire non, quoi, non. repose? Ça veut dire elle est couchée. Genre, est-ce que l'épave du Titanic, elle est allongée à côté de la Terre-Neuve du Canada? Genre, elle est au Non, fond de attends. l'eau, au large de la côte de Terre-Neuve au Canada. Attends. Parce que je sais que c'est un truc... La Terre-Neuve, je connais le truc. Je connais l'histoire un peu de machin du Titanic. Mais c'est le truc qui repose. Il perturbe l'esprit. Repose, ça veut dire qu'elle est au fond de l'eau à cet endroit-là. Hein. C'est juste ça. Ok, C'est juste un bah verbe oui, pour alors. dire oui. Ah oui, bah oui, c'est ça. Et c'est une bonne réponse. Le navire Bah repose oui. à 3840 mètres sous l'eau à environ Bravo, 600 km du littoral. Tu vois, t'as dit non, 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 tu vas avoir une question sur le Titanic et moi je vais avoir un truc sur. C'est moi qui l'ai eu. Et on a eu à l'inverse, tu C'est vois. moi qui l'ai eu. Bah ouais. C'est un gros truc, hein. Oh, les expressions françaises, on fait? On refait? On a fait la dernière fois. Bâtir des châteaux en Espagne veut dire avoir des rêves irréalisables. Oh là 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 là. Mais t'as Je- vu les questions? Je connais même pas cette expression. Hein. Il nous parle des rêves réalisables en construisant un château. Mais Non, qu'est-ce des qu'on s'en rêves fout? irréalisables. J'achète un château en Ouais. Espagne. J'achète un monde où tout le monde gagne. Tu connais cette chanson? Pas du tout. Mais si, c'est vas-y. Non. Rue de la Paix, je crois. Un truc comme ça. J'achète un J'ai pas hôtel rue de la Paix. Bref. Est-ce que bâtir des châteaux en Espagne, ça veut dire avoir des rêves irréalisables? Moi, je Est-ce qu'il n'y a pas une expression qui ressemble à ça? Bah en mode l'Espagne c'est loin et tu veux t'en aller et tout. Ou alors bâtir des châteaux en Espagne, ça peut vouloir dire justement partir et vouloir faire ta vie ailleurs. Moi j'aurais envie de dire c'est faux, que ce serait plutôt en mode tu veux partir, aller découvrir autre chose et quitter ton pays natal et aller tester un truc de nouveau, de fou, tu vois, un truc qui a rien à voir avec ce que tu sais, mais ailleurs. Putain, c'était vrai. Au Moyen-Âge, l'Espagne a détruit tous les châteaux empêchant les... Oh waouh. A détruit tous les châteaux, empêché les morts durant les incursions répétées de s'y installer. Empêchant, on a eu une faute, hein. Empêchant les morts durant leur incursion répétée de s'y installer. Waouh. Bon bah impossible que je sache. Hein. Vas-y, à toi question. Oh non, mais vas-y, elle est trop simple. L'expression mi-figue, mi-raisin exprime un mélange d'attitude, un avis mitigé. Attends. Mi-figue, mi-raisin, tu connais cette expression, wesh. Oui, je connais, mais je sais pas pourquoi on l'utilise, moi. Genre, c'est quand tu mélanges des produits et tout. Bah, on dit que tu fais, voilà, tu fais une recette mi-figue, mi-raisin ou... Non, je sais, c'est bon, je m'en souviens. Non, 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 non. C'est pas ton attitude. Moi je sais pas, mec, moi je connais pas cette expression. Exprime un mélange d'attitude. Ah, mais si, je suis con, mais c'est marqué là en plus. Bah, si, du coup, c'est ça. C'est vrai, tu dis? Ouais. Ouais, bah ouais. Mais c'est C'est complètement vrai. ça, non? Bah oui. C'est complètement vrai. Putain, Oui. mais j'ai galéré, wesh. Ouais, tu m'as parlé d'une recette. Bah ouais. Ouah, j'ai complètement. Ouais, il est à la masse, hein. Mais oui, c'est ça, bien Et- sûr, c'est ça. Et je suis deg parce que ta question est trop simple, genre. Théorie du Big Bang. L'univers est demeuré opaque pendant environ 370 000 à 380 000 années après le Big Bang. Pendant genre tant de temps, il y aurait. Enfin, après tant de temps par rapport à l'échelle de l'univers et tout, c'est rien du tout, hein. 400 000 ans. Mais est-ce que il y aurait pas eu de lumière? Il y aurait pas eu d'étoiles pendant tant de temps? Parce que le Big Bang, c'était quoi? combien de C'était milliards? Ouais. 14 000. Non. La Terre, elle a combien? 4 milliards d'années? C'est ça? La Terre, elle a 4 milliards d'années, donc le Big Bang, c'était 14 milliards d'années, il me semble. Est-ce qu'on dirait que pendant 400 000 ans, il n'y a rien eu? Il n'y a pas eu de lumière, et du coup, tout était en mode expansion, et en mode développement, et en mode... Ton cerveau va exploser. Je sais pas, ça me semble bizarre. J'aurais envie de dire faux, en vrai. En même temps, je me dis, sur l'échelle de l'univers, 400 000 ans, c'est pas énorme, tu vois. Si les étoiles, elles ont attendu 400 000 ans pour se former, mais après, elles ont attendu... Mais pourquoi elles seraient pas formées direct? J'aurais envie de dire faux, hein. Voilà, Moi, j'ai envie de dire faux. truc, J'aurais envie de dire faux. Putain, c'était que vrai. c'était. La mise C'est en vrai. orbite d'électrons libres autour des noyaux atomiques a permis à l'univers de devenir transparent. Ah mais c'est pas du tout ça la question. Oh, mais je suis un connard, c'était pas du tout ça la question. J'ai pas compris tout court, moi. Donc, En gros, ça veut dire qu'il y a une époque, au tout début, en gros tu voyais pas devant toi comme dans un brouillard. C'est-à-dire que l'univers était créé d'une telle manière que c'était opaque, c'est-à-dire c'est comme si c'était un brouillard et tu vois pas ce qu'il y a devant toi.
Tu vois pas l'infini, tu vois. Et du coup, après la mise en orbite, etc., ça a permis d'avoir un univers qui est devenu transparent et du coup, tu vois tout. Et genre, il y a plus de couleur qui vient te. Putain, je suis trop con. Je sais pas, j'ai mal compris la question. Ok. Les étoiles seraient nées de 300. Ah, bah là, c'est la question pour toi. À laquelle j'étais en train d'essayer de répondre. Les étoiles seraient nées de 300 à 400 millions d'années après le Big Bang. On a dit que le Big Bang était né quand? Il y a 14 milliards d'années. Ouais, pourquoi tout se serait créé en même temps? Bah. Ah, tu me poses une colle. Ouais, c'était le C'est but. quand je joue à la peau. Essaye de Ah, réfléchir, non. oui. Mais je réfléchis, mais pour moi, c'est la... Donne ton intuition. Qu'est-ce que tu penses? Bah, je dirais... Bah, déjà, mon intuition, ce serait vrai, tu vois. Parce que... Bah, en fait, je vais te dire pourquoi je pense vrai. Parce que en physique-chimie, on a fait une activité rien à voir avec le Big Bang, mais ça parlait de Big Bang, mais pour un exemple d'un truc. Et on a dû faire un calcul pour estimer le temps des étoiles après le Big Bang. On avait estimé 300, 300 millions, 350 millions, ouais, enfin, ouais, je me souviens plus de l'exemple. Mais en gros, c'était juste pour faire un calcul exprès, tu vois. Et Ouais. est-ce que le calcul c'est vrai? C'est ça que je me dis, du coup, je dirais vrai, tu vois. Je Vrai? pense, C'est ton bah dernier mot, ouais. Jean-Pierre? Ouais, vas-y, on va voir si les exos Ok. sont là juste. La tour Eiffel, ça te va? Gustave Eiffel a dessiné lui-même les plans de la tour Eiffel pendant qu'il s'affairait à la construction du viaduc de Gap... non. C'est pas... Il me semble que c'est pas Gustave Eiffel. Moi, c'est faux. Allez, hop. Let's go. C'est pas du tout... C'est pas Gustave Eiffel qui a fait la tour Eiffel. C'est Noguet et Coquelin, voilà. Et l'architecte Stéphane Sauveret ont conçu les plans de la tour Eiffel. Gustave Eiffel s'est surtout Et il occupé a de fait quoi de prendre... quoi, Gustave? Il a promu le projet surtout. En gros, c'était celui qui allait vendre. Mais il a pas du tout créé la tour Eiffel en vrai. Bon, ça c'était assez simple parce que je connaissais la réponse. Grâce aux vidéos d'Amixem sur la construction de la tour Eiffel en Lego. Ok. La première couleur appliquée sur la structure de la tour Eiffel dans les ateliers de Gustave fut le rouge Venise. Vrai ou faux? Ah! Je sais qu'elle était. C'est vrai que si, par contre, je sais que la première couleur c'était du rouge. Mais est-ce que du rouge basique ou du rouge Venise? Oh, si par contre la question c'est un mix sur du Venise ou du Bordeaux ou quoi, je pète mon crâne, hein. Si je C'est dis vrai et que c'est faux parce que c'était du rouge Bordeaux, moi je me casse, hein. vrai? Ouais, si C'est c'était du ton rouge ultime Bordeaux. bafouille? Ouais, vas-y, ouais. Je regarde même pas la réponse, je te laisse La me tour dire Eiffel si n'a c'est pas vrai. conservé longtemps cette couleur qu'elle a été recouverte d'une couche de brun rouge lors de son inauguration pour l'exposition universelle de 1889. En moyenne, le monument est repeint tous les 7 ans selon les volontés de son créateur. Notre-Dame maintenant? En 1163, le pape Alexandre III pose la première pierre de Notre-Dame de Paris. C'est probable. Notre-Dame de Paris, c'est le 12e siècle, donc ça correspond. La date me parle. Après, est-ce que c'était le pape Alexandre III? J'ai envie de dire c'est vrai. Moi j'ai envie de dire oui parce que c'était un pop. C'est vrai. Vrai ou faux, la plus grosse cloche de Notre-Dame de Paris s'appelle Emmanuel. Parce qu'elles elles ont des noms les cloches même. Qui est le con qui décide de donner un prénom à une cloche, frère? Mais c'est faut être con pour faire ça. Non, c'est faux, j'y crois pas, moi. Si c'est vrai, par C'est contre, faux? je Oh, c'était vrai. peux. Et ben voilà. C'était vrai, mec. Oh, la pétanque. L'interdiction de boire de l'alcool imposée aux joueurs de pétanque professionnels a été levée en 2007. Il me semble que j'avais vu une info où c'était les joueurs de pétanque pour un tournoi, ils voulaient mettre des trucs aux Jeux Olympiques ou quoi. Et en gros, l'histoire c'était de savoir si tu pouvais ou pas boire ton Ricard pendant la partie ou pas. Et je crois que c'était un sujet de protestation où les gens ils voulaient absolument. Après, la question est-elle posée? Vas-y, je vais dire c'est vrai. Putain, c'est vrai, let's go. La pétanque est originaire de France. Vrai ou faux? J'ai un doute, mais je crois que ça vient de Marseille. Ouais, moi j'irais vrai. Mais il me semble que ça vient de Marseille, la pétanque de base. Sauf si. C'est je sais faux! pas. Ce sport joué avec des Oh. boules de métal provient en fait de la Grèce antique. À cette époque, les joueurs lançaient plutôt des pièces de monnaie et des cailloux. C'est donc faux, monsieur! Marseille! Ça vient de Marseille! Mon con sur la ma gâtée, ça vient de Marseille, sur la canne bien on jouait de la pétanque! Tiens, l'OM, tiens, j'ai vu l'OM. Le club marseillais a adopté le terme olympique afin de faire référence à ses racines grecques. En fait, c'est simple. Parce qu'il y a Ok, une attends, théorie pause. Marseille, c'était grec, c'était une ville grecque. Massilia, c'était la ville grecque en France qui faisait partie de la Grèce antique et qui faisait pas partie de l'Empire romain. C'est vrai. Let's go! Let's go! L'OM a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions grâce à son trio Pelé, Papin, Waddle. Vrai ou faux? Ouais. Tu dis vrai? Ouais. Oh, attends, t'as pas cloché? Non. Est-ce que
Est-ce que l'OM a remporté une Coupe d'Europe? Que l'OM a remporté une Coupe d'Europe? Parce que c'est bien beau, en fait, c'est bien beau Ouais, les noms, le trio, mais le ouais. trio là. Je sais pas. Vrai. Tu dis vrai? Ouais. Du coup, Marseille a remporté une Coupe d'Europe. Ouais. Laquelle? Quand? C'est faux? Je sais pas, je te demande. T'es sûr que tu dis vrai? Ouais. Sûr? Ok, moi je clique vrai. Hein. Vas-y. Mec, est-ce que tu sais ce que c'est la Coupe d'Europe des clubs champions? Non. Ok. Tu sais c'est quoi la petite étoile au-dessus du logo de Marseille? Bah oui. C'est quoi? Bah la Ligue des Champions. Ouais. La Coupe d'Europe des clubs champions. Bah c'est le nom, c'est le vrai nom de la coupe en fait. Oh ouais, Bah oui, Oui, mec, mais moi- c'est ce qu'il y a écrit sur le trophée. Sur le trophée, il y a écrit la Coupe d'Europe. Vas-y, je clique vrai, mais je crois que c'est. Oh, c'est faux. Cette incroyable attaque a échoué en finale de la Coupe de la Champions League en 91 au tir au but contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Vas-y, j'ai envie de faire les ponts. Vas-y, les ponts. Le pont Forth Bridge en Écosse est le plus long pont à poutres en porte-à-faux au monde. Mais est-ce que ce serait le plus long du monde? Possible. Moi aussi, je dis vrai. Putain, c'est faux. Du longueur de 549 mètres, le pont du Québec est le plus long pont à poutres en portefeuille inauguré en 1771. Il enjambe le fleuve Saint-Laurent. Ok. Bon bah, j'ai eu faux. Ok, à toi. Le pont Vecchio est le plus vieux pont de Florence et réputé pour ses bijouteries et orfèvres. C'est vrai. Ok, ok. Bon bah, bien joué, point pour toi, mec. Le café. Moi qui suis passionné de café, enfin qui adore en Tu boire. bois du café? Oui, j'adore. Moi, j'aime pas du tout, j'en bois jamais. Le café de spécialité est un café qui a été préparé avec une machine à espresso. Faux. C'est une. Ok. Il s'agit d'un café qui répond à des normes très rigoureuses à toutes les étapes de sa production, culture, récolte, origine, torréfication. Ok. Le Brésil est le plus grand producteur de café. Vrai ou faux? Oh, attends. C'était pas l'Argentine. Il y a moyen que ce soit le Brésil ou l'Argentine, mais ce qui serait le plus cohérent pour moi, ce serait le Brésil. C'est vraiment possible, donc je dirais vrai. Tu dis C'est vrai? peut-être un autre, hein, mais je dirais... Ouais, en vrai, je dirais Moi, vrai. j'aurais dit vrai aussi. Ouais. Ouais. Vilain de Disney. Dans les Aristochats, j'ai pas vu ce film. Le majordome Edgar met des somnifères dans le lait des chats et les transporte à l'extérieur de la ville de Londres. J'ai pas vu ce film. Allez, t'as 1 sur 2, t'as de la... Est-ce qu'il met des somnifères dans le lait des chats et les transporte à l'extérieur de la ville de Londres? Mais non, ils ont pas été dans un panier dans de l'eau et tout. Non, je vais dire, allez, c'est faux. Bien qu'Edgar endorme bel et bien les chats avec des somnifères et les transporte en dehors de la ville, le film a lieu à Paris et non à Londres. What? C'était sur le nom de la ville que ça changeait. Let's go, j'ai eu bon, mais what the fuck? Le roi Triton et Ursula sont frères et sœurs dans La Petite Sirène. Vrai ou faux? Bah, tu veux savoir de quoi ça rend que j'ai regardé la petite sirène? Moi, je connais la réponse. Voilà, je te le dis juste. Ah ouais? Oui. Tu l'as regardé il y a... Non, non, j'ai pas regardé La Petite Sirène. Non, en vrai, La Petite Sirène, je l'ai regardé il y a longtemps, mais je connais la réponse. Et je peux même te dire qui est le frère de Triton, mais après, je te le dirai plus tard. Mais le frère, peu importe la réponse. Non, mais en tout cas, Triton, c'est un mec qui existe dans la mythologie grecque, et c'est le frère de Poséidon. C'est pour ça que Triton, c'est aussi le roi des mers comme ça et tout. Et il me semble, ou alors c'est le fils de Poséidon. Ah, je crois que c'est le fils de Poséidon. Je crois que c'est le fils de Poséidon, dans la mythologie grecque. Mais en tout cas, ça ne change en rien à la réponse, hein. Mais il me semble que c'est pour ça qu'aussi Triton, il est dans la mer et qu'il a son trident et tout comme Poséidon, parce que c'est le fils, il me semble, de Poséidon. Voilà. Ok. Pour la petite culture. Bah... Mais Et bah... Et Ursula, c'est un truc grec aussi, je pense. ouais, je sais pas du tout, mec. Là, sur ça, je sais pas, Bon. mais... Moi, je vois vrai. Vas-y. Tu dis vrai? Ouais. Ouais, c'est vrai. Ok, parfait. Vas-y, choisis, mec. Choisis ce que tu veux. En vrai, les Seychelles. Les îles intérieures des Seychelles, situées au milieu des océans, sont les îles granitiques les plus anciennes du monde. Ah, je connais la réponse. Vraiment? Parce qu'en gros, j'ai des amis qui sont partis aux Seychelles. Et ils nous ont un peu parlé du coup. Bah moi j'ai envie de dire c'est vrai hein, let's go. Ok, là on est sur le moment de vérité. Dernière question pour toi. Si tu perds maintenant, c'est la demi-saison avant le transfert en tant que gardien. Les Seychelles abritent 2 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Vrai ou faux? Attends. Attends. Parce que là, ça se joue sur l'UNESCO là. 2 sites. Pourquoi 2 sites? Ça me perturbe. Pourquoi 2? Imagine c'est 3, imagine c'est 4. Ah, vrai. Tu dis vrai? Ouais, je sais pas pourquoi 2 sites et tout, je sais rien. Vrai, c'est ton dernier mot. C'est mon dernier mot.
C'était vrai. Vas-y, je prends Star Wars. Ouais. En 2018, Star Wars The Last Jedi a été mis en nomination pour un nombre record de 8 Golden Globes. What? Je pense que c'est giga faux, mec. Mec, ça me paraît énorme. Tout le monde a critiqué le film, c'est pas possible. Pour un nombre record, moi je dis c'est faux. Let's go. Il n'a reçu aucune nomination pour les Golden Globes. Sa sortie tardive à la mi-décembre a probablement nuit à ses chances d'être vu à temps par les membres de la Hollywood Foreign Press Association pour obtenir des votes. Mais bien sûr. Allez hop. Aucune nomination, ça dégage. Allez hop. Dernière question peut-être. Pour toi, on est à 11, 10. Shmi Skywalker a été le premier rôle en langue anglaise de l'actrice Pernia Auguste. Mais attends, c'est une question ça? Oui. Est-ce que Pernia Auguste a eu son premier rôle en anglais en tant que Shmi Skywalker? Ouais, c'est vrai. Allez, C'est vrai. Merci. D'origine suédoise, Pernia Auguste avait l'habitude de jouer dans sa langue d'origine. Star Wars épisode 1 de Phantom Menace a été le premier rôle dans lequel elle a joué en anglais. L'électricité. L'intensité d'un courant électrique correspond au flux de neutrons dans un conducteur. Moi j'ai la réponse. Les neutrons n'ont aucun impact sur le courant, parce qu'ils sont neutres par définition. Du coup, ce qui fait l'intensité d'un courant électrique, etc., ce serait plutôt les électrons. Les neutrons n'ont aucun impact, donc c'est complètement faux. L'unité de mesure de la tension électrique est le volt. Ah, je sais que c'est oui, mais j'ai un doute. Bah oui. C'est vrai? Oui, Tu dis vrai? Ok, Oui, c'est vrai. oui. C'est ça. Les merveilles du monde antique. On pourrait faire ça. Le phare d'Alexandrie a été la dernière merveille à faire son entrée dans la liste des 7 merveilles du monde antique. La dernière? Le phare d'Alexandrie, c'est quoi les dates? Moi, je pense que c'est possible que ce soit vrai. Allez, je dis c'est vrai. C'est vrai. Question, monsieur. La statue chryséléphantine de Zeus à l'Olympie est l'œuvre du sculpteur grec Phidias. Bon, bah là, je crois que ça va être du 50-50, hein, sans réflexion. Parce que là, même moi, je fais pas en vrai. Bah en vrai, comment on peut... Mais qui connaît ça? Je sais pas, 50-50, oui, c'est son œuvre. Oui? Hmm. Ok, c'est vrai. Elle mesurait 12 mètres de haut. Elle tenait dans sa main gauche un sceptre et dans sa main droite une statue de Nike. Ok. Les prix Nobel. Les médailles du prix Nobel sont faites en vermeil, un alliage d'or et d'argent. C'est vrai. Ouais, il est au culot, il avait faux. Oh, mais je croyais que je connaissais la réponse. Je suis pas allé au culot, je croyais que je connaissais la réponse. Je croyais que c'était vrai. Oh putain, c'est de l'or 18 carats, sa mère. C'est pas du tout un truc dégueulasse entre de l'or et de l'argent. Oh non. Donc là, si j'ai bon, t'es gardien. Le prix Nobel de littérature 2016 a été attribué à un chanteur populaire. Oui. Tu dis vrai? Attends. Non, je suis pas sûr de moi. Attends, mec, je stresse. C'est soit t'es chanteur, soit t'es gardien ou pas. Non, faux. Let's go! We're back in the game! We're back in the game, bro! Le féminisme dans l'histoire. Le mouvement Moi aussi est né dans la foulée des allégations de viol et d'agression sexuelle contre Harvey Weinstein. C'est vrai, non? C'était pas contre lui, justement? Vrai. Putain. Mais ça date de bien avant, 2006, wesh. Ok, question pour toi. Avant qu'une décision soit rendue dans l'affaire Roe v. Wade en 1973, seuls 4 États américains avaient légalisé l'avortement. C'est vrai. Vas-y, j'arrête. Oh, le kilo il marche bien. Oh, le kilo il marche bien. Il va qui? Genre là, je suis gardien là. 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 Genre là, je suis goal là. Genre là, j'ai passé une demi-saison en tant que goal du Barça alors que je voulais me barrer. Bon, bah, et voilà, malheureusement, toute bonne chose a une fin. Et je crois que ma carrière en tant que joueur sur FIFA aura une fin très très prochainement. Non, j'abuse peut-être. Mais j'avoue que perdre ce petit défi et être gardien, c'est pas le truc que j'aurais imaginé à la base. Mais bon, c'est comme ça. On va devoir passer une demi-saison gardien. Donc vous aurez ce nouveau gameplay dans l'épisode prochain qui sortira dans quelques jours. Et voilà. Si vous voulez pas le rater, petit pouce bleu, abonnement, tout ça. Et on se retrouve du coup bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt tout le monde. Salut!